mais à la Tour Eiffel. Ah oui, ils vont peut-être aller à Bruxelles, sauf qu'ils oublient que Bruxelles, c'est aussi la France, c'est l'Union européenne. Ah donc en Allemagne, en Italie et tout ça. Ouh là là! Ça risque d'être chaud sur eux. Alors ils prennent déjà des renforts, ils commencent à vouloir réveiller le peuple camerounais qui, lui, ne peut rien. Ce peuple est aplati. Quand le peuple demande justice, vous ne la rendez pas. Vous enlevez les maris d'autrui. Quand vous kidnappez les enfants d'autrui, vous les abattez. Quand vous commettez des crimes extrajudiciaires sur les dos des mamans portant des bébés, lorsque vous partez dans les endroits du Cameroun, allez brûler des maisons, après avoir incendié, après avoir torturé, assassiné des vieillards, des femmes, comme des enfants. Vous vous dites que vous avez le droit, parce que c'est ça la souveraineté. Le Cameroun a pourtant dû signer les accords internationaux. Et ce Chiroma n'est qu'au début du lancement d'une bataille. Une bataille qui sera longue, rude, qui commence à faire peur. N'ayez pas peur. C'est eux qui ont déjà peur. Parce que les jours qui viennent, les mois qui viennent, chacun, avant de prendre le vol, va d'abord faire son testament. Et pourquoi pas dire à ses femmes, enfants, que si vous ne me voyez plus, partagez tout simplement mon héritage. Et ils prendront désormais l'avion en chantant. Mes parents, je vois, je vous aime, je vois, vous n'aurez plus de paix. Jean de Dieu, ah, tu as de la chance, tu n'es pas encore dans la liste. Mais il y a la deuxième liste qui arrive pour toi. Pour l'instant, écoutons comment est-ce qu'ils sont en train de s'embrouiller et comment la presse internationale est en train de croquer à pleines dents cette actualité qui, subitement, a créé la panique dans le camp des Arméniens. Corrompus, des mercenaires, des voleurs, des pilleurs de l'argent du peuple camerounais, des gars, qui veulent nous donner de la leçon ou bien donner de la leçon du panafricanisme au président Elie Issa Chiroma Bakary. Des gens comme les Momo, les Grégoire Ouna, qui veulent nous parler comme si la plainte, ça ne sert à rien, on va aller poser la plainte au niveau de l'Europe. Regardez-moi déjà, vous croyez qu'en ce moment-là, les Camerounais sont bêtes et naïfs comme vous croyez là? Non. Les biens mal acquis, j'arrive. Tout l'argent sont transportés et se saillent là-bas dans les pays occidentaux. L'argent que vous avez volé, pillé, là, ne se retrouve pas au Cameroun. Ça sert plutôt à ces occidentaux. Et la majorité des crédits que vous avez mis sur la tête des Camerounais, c'est l'argent des occidentaux que vous avez pris. Là-bas, il n'y a pas de panafricanisme. Quand Paul Biya va aller se soigner, c'est en Europe. Quand vous partez pour les ministres pour aller se soigner, c'est en Europe. Là-bas, il n'y a pas de panafricanisme. Mon œil, la plainte contre le régime Biya, SSP, des miliciens à la sorte de ce régime-là, c'est en France et à la CPI même bientôt. Et vous n'allez pas nous parler du panafricanisme ici, bande de mercenaires. Vous croyez que les Camerounais sont naïfs et bêtes? C'est zéro panafricanisme de n'importe quoi que vous voulez utiliser là. Tout l'argent que vous avez prêté là, ce n'est pas aux Occidentaux que vous avez prêté. Qui a organisé même les élections là? Ce n'est pas les Occidentaux qui vous ont donné l'argent pour organiser les élections. Aujourd'hui, quand on porte plainte, la Paul Biya se trouve où en ce moment? Paul Biya se trouve où en ce moment? Regardez-moi ça. Zéro affaire, c'est la CPI qui va nous séparer cette fois-ci. C'est la CPI. Cette plainte-là va aller à la CPI. Il y a beaucoup de plaintes qui vont venir. Il y a beaucoup de ce qui s'est passé dans ces pays-là. Avant votre départ, vous allez payer d'abord les conséquences de votre trahison envers le peuple. L'assassinat du peuple camerounais, vous allez payer. Vous tous, Biya et sa bande de copains, vous allez payer. La longévité là, c'est pour que vous payiez. Bien pas pour pouvoir payer le chercher d'abord ne viendra pas. Bande de mécréants, de mercenaires et de corrompus, de bandes de sectes. La plainte déposée devant le tribunal judiciaire de Paris par un réseau d'avocats commis par Issa Chiroma Bakary vise le président Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongong, ainsi que les ministres et de hauts responsables de l'armée, de la police et de la gendarmerie camerounaise, qui sont accusés d'avoir réprimé dans le sang les manifestations qui ont précédé, puis suivi l'annonce de la réélection de Paul Biya lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une vingtaine de manifestants avaient été tués selon les chiffres officiels et des centaines d'autres arrêtés, dont la plupart toujours en prison pour justifier leur démarche. Les avocats de Issa Chiroma Bakary s'appuient sur le principe de la compétence universelle dont bénéficie le tribunal judiciaire de Paris et qui n'exige pas que le crime ait un lien territorial avec l'État où la plainte est déposée. À ce stade, difficile de savoir la suite qui sera réservée à cette plainte. Les avocats que nous avons contactés indiquent le sens du temps. Pour l'heure, pas de réaction des autorités camerounaises alors que le président Paul Biya séjourne en Suisse depuis quelques jours. Allô Chiroma, tu penses qu'aller porter plainte en France est la solution à ton problème?
On verra bien si ce que tu fais va aboutir à quelque chose. Des gens sont morts. D'autres ont été arrêtés parce qu'ils ont choisi le changement. Je ne les décevrai pas, j'irai jusqu'au bout. La course des enfants, c'est le matin. Vous avez cru vous êtes débarrassé de moi? Non, c'est trop facile. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Apprêtez-vous et serrez vos ceintures. Apprêtez aussi des mouchoirs, car vous en aurez besoin pour essuyer la sueur sur vous et essuyer vos larmes. C'est qui Allô? Atango? Atango? Merde, Chiroma. Qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Quand les dents de mon Moulinex vont t'attraper, tu vas souffrir. Oh, mon petit Atango, tu t'agites beaucoup. Ta prison ne souffre de rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses me menacer? Salaud, je vais t'étruire! Très dur! Décidément. Ce Chiroma est donc, bien évidemment, à l'étranger, pas à la portée d'Atango qui voulait bien l'écraser. Et c'est aussi ça la difficulté du régime Biya qui a beaucoup plus peur du mal et des accusations qui viennent de l'étranger. Parce que ce régime a cadenassé tout le pays et ce régime a fait des Camerounais des prisonniers. Pas à cela, osez critiquer ce régime parce qu'on veut tout simplement vous démontrer que si vous tentez de le faire, on viendra vous cueillir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Les Camerounais sont donc devenus un peuple prisonnier à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, même quand je fais du live, combien de Camerounais se sentent même capables de commenter ou de liker. Beaucoup préfèrent même rester au niveau des prisons. Parce que, bien évidemment, ils vont vous dire qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Grandir parce qu'ils savent que le Moulinex broie. Le Moulinex attend. Et surtout, vous accueille avec des dents bien aiguisées pour vous manger si jamais vous débarquez au pays. Ainsi, l'artiste Longuet, qui d'ailleurs a supporté Maurice Kamto, et aussi a pris position pour Issa Chiroma avec une chanson « Papa, tu es fatigué, va te reposer ».